Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment améliorer votre prononciation en anglais. La première étape ça va être surtout de vous rendre compte des erreurs que vous faites, de vous rendre compte que on n'a pas forcément la meilleure prononciation avec ce qu'on a déjà. Donc ce que vous allez faire, vous allez préparer une petite liste d'une vingtaine de mots que vous connaissez, les premiers qui vous viennent, si possible des mots à plusieurs, enfin pas des mots à une seule syllabe seulement, essayez d'avoir à peu près 2 syllabes par mot, histoire d'avoir plus de sons à analyser. Une fois que vous avez votre petite liste d'une vingtaine de mots environ, vous allez aller sur le site internet Word Reference. Donc en fait, une fois que vous serez sur le site, vous allez taper votre mot, on va dire de l'eau par exemple, donc en anglais de l'eau ça se dit water, donc W-A-T-E-R, et vous allez écouter la prononciation en accent britannique. Même si c'est pas votre objectif, même si vous préférez l'accent américain, pour l'instant on va faire britannique, simplement parce que sur Word Reference, il y a l'écriture phonétique, c'est écrit en alphabet phonétique à côté, sauf que c'est en alphabet phonétique britannique, pas américain. Si vous voulez américain, on en reparlera après. Mais pour l'instant, on va faire que britannique. Ensuite, une fois que vous aurez écouté les différences de prononciation, donc si on reprend l'exemple de notre mot water, de l'eau en anglais, ça ne dit pas water. Ça, c'est une mauvaise prononciation. Le A, c'est un O long. On dit water. Le T, il reste un T. Le E reste un E. Et le R est muet. Donc là, vous voyez, comparé entre water et water, il y a une prononciation qui est bien meilleure que l'autre. Essayez aussi de lire l'alphabet phonétique qui est à côté. Donc vous savez, c'est ce qui est entre slash. Pour l'O, c'est un W, un O avec 2 points, qui signifie le O long en fait, un T et un E, tout simplement. Et donc vous allez faire ça avec les 20 mots de votre liste. Donc 20, vous pourrez en avoir 15 si vous voulez, peu importe. Et du coup, vous allez vous rendre compte que en anglais, les mots ne s'écrivent pas de la même façon dont on les prononce. Si vous ne le connaissez pas, essayez d'apprendre les lettres de l'alphabet phonétique, pas toutes, parce qu'il n'y a pas tous les sons non plus. En anglais, c'est qu'une toute petite partie des sons qu'on a de tout l'alphabet phonétique, parce que l'alphabet phonétique comprend toutes les langues. Nous, on n'en a besoin que d'une vingtaine, les principaux en anglais, quoi. Donc si vous pouvez les apprendre, ce serait très bien pour pouvoir analyser, pour décrypter les mots. Pour ceux qui préfèrent l'accent américain, donc pour les 20 premiers mots, restez vraiment sur l'accent britannique, on ne va pas s'embêter directement. Pour ceux qui préfèrent l'accent américain, allez sur le site internet Cambridge Dictionary. Donc en fait c'est le dictionnaire de Cambridge en ligne. Sur ce site-là, va y avoir la prononciation britannique, la prononciation américaine, et en plus va y avoir l'écriture phonétique britannique et américaine, donc du coup qui n'y était pas sur Word Reference. Vous aurez la prononciation sur Word Reference, mais vous n'aurez pas l'écriture phonétique américaine. Donc allez bien sur Cambridge Dictionary. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos avant la mienne, pendant vos recherches sur la prononciation, et vous avez peut-être déjà entendu regarder des films, regarder des séries, des vidéos, écouter des podcasts, écouter de la musique, des choses comme ça. En fait, ces choses-là, elles vont pas vraiment directement influencer votre accent, et ça va pas l'améliorer en fait. Ça va surtout vous permettre déjà de la compréhension orale et vous imprégner de la langue, mais pas du tout, enfin par rapport à un exercice vraiment d'analyse de mots, mot à mot, ça va pas vraiment vous faire progresser. Donc voilà, en fait ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est surtout que vous devez vous concentrer sur les mots, sur comment ils se prononcent, et pas juste écouter des films comme ça sans trop chercher. Non, il faut vraiment se concentrer, comme je vous l'ai dit, sur la vingtaine de mots au début. Et ensuite, quand vous hésitez sur un mot, comment il se prononce, bah là, vous pouvez aller voir sur Word Reference pour l'anglais britannique ou Cambridge Dictionary pour l'accent américain. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vais vous envoyer 1 heure de vidéo pour apprendre l'anglais. C'est 1 heure de vidéo complètement offerte. Dans cette heure, on va parler de prononciation comme on vient de faire là, de compréhension, de grammaire, de vocabulaire, bref on va parler de plein de choses. Donc pour recevoir cette heure de vidéo, vous pouvez cliquer soit sur le bouton qui s'affiche à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.